Si vous êtes fan de l'univers de Akira Toriyama, je ne vous apprendrai sûrement rien en vous disant que c'est par le biais d'un élément indissociable de son univers qu'il a sauvé son manga Dragon Ball, qui peinait alors à rencontrer le succès à ses débuts. Cet élément majeur, c'est le Tenkaichi Budokai. Cet événement réunissant les meilleurs maîtres d'arts martiaux de la planète permit au manga de complètement embrasser son aspect martial instauré dès les premiers chapitres. C'était l'occasion aussi de voir Goku et ses amis se confronter et d'enfin savoir qui était le meilleur parmi eux. Par la suite, ces événements furent récurrents dans l'œuvre Dragon Ball, comme un rendez-vous donné aux fans. Chaque tournoi amenant son lot de nouveautés, de rebondissements et débouchant généralement vers une nouvelle aventure. C'est même au travers d'un tournoi que Toriyama fera ses adieux au manga et que Goku nous dira au revoir par la même occasion. Mais parmi tous ces Tenkaichi Budokai, quel est selon vous le meilleur ? Avant de répondre à cette question très subjective, un petit rappel s'impose. C'est quoi le Tenkaichi Budokai ? Littéralement traduit le championnat du monde des arts martiaux, comme son nom l'indique donc, c'est une rencontre entre les experts d'arts martiaux du monde entier. Cette rencontre accepte un nombre illimité de participants, devant dans un premier temps passer les matchs de qualification qui sont limités à 1 minute. Les affrontements se déroulent dans la salle des épreuves, où les combats sont décidés par tirage au sort. Les combattants sont divisés en 4 groupes, chaque groupe disposant de 2 qualifiés pour le tournoi. Il existe plusieurs règles pouvant amener à une disqualification, à savoir tomber de la surface de combat, perdre connaissance, dire j'abandonne, pleurer, tuer son adversaire, utiliser un accessoire et notamment une arme, et avoir moins de points que l'adversaire au moment où le temps imparti est écoulé. Une fois les qualifications terminées, les 8 vainqueurs gagnent leur accès alors au Tenkaichi Budokai. Les règles sont sensiblement les mêmes que pour les qualifications, sauf qu'ici il n'y a aucune limite de temps et que si un adversaire n'est plus apte à se relever au bout de 10 secondes, il est disqualifié. Les méthodes de qualification seront amenées à changer tout au long des différents tournois, mais les règles, elles, resteront fondamentalement les mêmes. L'œuvre commence donc avec le 21e Tenkaichi Budokai. Si l'on prend en compte seulement les tournois présents dans l'œuvre originale, on en comptabilise 5. Ensuite, si on prend en compte les fillers, les films et les extensions de Dragon Ball, on passe environ à 12 tournois. Je dis environ car cela dépend de si vous considérez le Cell Game comme un tournoi officiel ou non. Parmi tout cela, y en a-t-il un selon vous qui se démarque plus que les autres ? À bien y réfléchir, ils ont tous apporté quelque chose au récit, mais pour moi, il y en a un plus déterminant que tous les autres, et ce tournoi, c'est le 23e Tenkaichi Budokai. Pourquoi celui-là et pas un autre, me direz-vous ? Pour commencer, j'ai besoin de vous resituer le contexte pour que vous compreniez déjà l'impact émotionnel que l'on s'est pris rien qu'avec l'intro de ce tournoi. À cette époque, nous avions assisté à la victoire de Goku face au terrible démon Piccolo Daimao. Un adversaire qui poussa Goku dans ses derniers retranchements et le poussa à le tuer. Par la suite, Goku resta s'entraîner chez Kami-sama dans le but d'affronter le fils de Piccolo Daimao. C'est donc après 3 ans d'entraînement intensif que nous pouvions retrouver un Goku qui avait bien grandi. Ce qui ne manqua pas de surprendre tout le monde. Un pari risqué, mais astucieux de Toriyama, de faire grandir son personnage principal. L'aura que dégageait alors Goku à ce moment-là, je ne l'ai ressenti qu'à 3 reprises dans le manga. Ce mystère qui entoure un héros absent depuis un moment, un héros qui s'est entraîné dur pour l'occasion, ce frisson d'excitation qui nous parcourt quand on feuillette ses pages, n'a pas d'égal quand il est utilisé à bon escient. Le 23e Tenkaichi Budokai voit donc s'affronter Goku et le terrible Ma Junior, alias Piccolo. Mais avant cette finale palpitante, nous avons droit à bien d'autres événements marquants. C'est l'occasion de voir beaucoup d'intrigues mis en place depuis quelques temps arriver à leur dénouement, comme la relation, si l'on peut appeler cela comme ça, de Goku et Shishi, ou encore le changement de camp définitif de Tenshin Han, qui met un terme à la menace Tao Pai Pai, et au passage héritera d'une jolie cicatrice.
Les combats des autres combattants de la Team Z ne sont pas dénués d'intérêt, puisqu'ils permettent d'apporter de la tension au récit et de mettre en avant l'antagoniste de ce tournoi. Quand ce dernier affronte Krillin, on ne peut s'empêcher d'être inquiet tant la différence de puissance entre ces deux-là est frappante. Pourtant, Krillin donnera tout de même tout ce qu'il a durant ce combat, allant jusqu'à frôler la mort. Bien entendu, Goku n'est pas en reste. Et quoi de mieux que de le mettre face à un ancien adversaire qu'il a vaincu par le passé pour nous montrer son évolution. Le combat Goku Tenshinhan est un vrai régal, tant pour ses chorégraphies de combat, tant que pour ce Goku qui nous est présenté. Un Goku calme, réfléchi, qui se permet même de donner la leçon à son adversaire. Tout de suite, le ton de ce tournoi est donné. Goku a changé. Ça n'est plus l'enfant espiègle que nous connaissons, mais un expert en arts martiaux confirmé, et il ne faut pas le prendre à la légère. Alors lorsque les deux favoris du tournoi se rencontrent inévitablement lors de la finale, on sait d'avance que ce combat va faire des étincelles. Et on y arrive, au point le plus important pour moi et qui fait que ce tournoi reste mon favori. Pour moi, cette confrontation entre Piccolo et Goku marque un véritable tournant dans le manga Dragon Ball. Elle marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Si le combat précédent entre Goku et Piccolo avait marqué de par sa violence, ça n'était rien par rapport à celui-ci. Les coups sont violents, les dégâts apparaissent rapidement sur les personnages. Dans la mise en scène, on ressent presque chaque impact entre les deux adversaires. Pourtant, ça n'est pas qu'un bête échange de coups. Il y a de la stratégie durant le combat. Goku se retrouvera à plusieurs reprises pris au piège par un adversaire vicieux désirant le tuer plus que tout, mais réussira toujours à trouver un plan pour s'en sortir in extremis. L'auteur parvient à nous garder captivés durant plusieurs chapitres face à un seul et même combat. C'est aussi l'occasion de constater que la naïveté de Goku n'a pas totalement disparu, quand il se fera grièvement blessé lors du combat, croyant à sa victoire. Il se fera briser par la suite les jambes et un bras, le laissant paralysé au sol, avec un seul bras valide, reproduisant la scène qu'on avait tous vue contre Piccolo Daimao. Une violence qui pourrait être jugée aujourd'hui excessive et qui pourtant est parfaitement justifiée, appuyant la détermination et le courage du personnage principal, refusant même de prendre des soins et voulant continuer son combat à la loyale face à un adversaire déloyal. Une violence qui depuis cet instant sera souvent récurrente dans le manga, mais jamais gratuite, qui nous permet de vibrer avec les personnages qui repoussent leurs limites chaque fois qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement. Goku remportera donc son combat en volant, chose que le personnage n'avait jamais réussi à faire par lui-même jusqu'ici. Un envol qui marque donc le tournant que prend la série. En remportant pour la première et unique fois le Tenkaichi Budokai, Goku devient le numéro 1 sur Terre, devançant de très loin ses compagnons, et par cet envol, il se dirige maintenant vers les cieux, là où l'attendent ses prochains adversaires. Et aujourd'hui, avec du recul, je m'aperçois que le Dragon Ball que j'affectionne tant, qui m'a fait vibrer au fil des années, a vraiment pris vie durant ce combat. Que ce soit pour sa mise en scène, son récit, son côté dramatique, l'évolution de son personnage principal et la mise en avant des personnages secondaires qui se fait bien trop rare de nos jours dans Dragon Ball Super, le 23e Tenkaichi Budokai est de loin mon tournoi préféré et celui que je considère être comme le meilleur. Sans compter que ce tournoi fait véritablement office de transition vers l'âge adulte pour Goku, mais aussi d'une transition dans le récit qui devient beaucoup plus mature sans pour autant renier ses origines. Et c'est aussi, dans l'anime, ce qui marque la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors oui, bien entendu ce choix est purement subjectif et j'insiste énormément là-dessus. Mais je pense qu'il est indéniable que le 23e Tenkaichi Budokai restera l'un des plus marquants de la série. Et vous alors, quel est votre tournoi préféré? Quel est celui qui vous a le plus fait vibrer? Compliqué tout ça. Nous concernant, on est unanime. Le meilleur, c'est le... C'est le 24e Tenkaichi Budokai. Mais non, le 26e. 26e, ouais, mais le 27e est mieux quand même. Ouais, 27e, mais tu m'excuseras, le 27e, il y a Mister Satan. Le 26e, il y a des trucs... Il y a Satan aussi, mais il fait pas pareil, tu vois. Non, sérieusement, si on devait mettre notre tournoi préféré, je pense que c'est unanime chez nous.
C'est le 23e Tenkaichi Budokai. Oh que oui. Avec Goku contre Ma Junior en finale. Parce que c'est le combat le plus intense, le plus violent. Le sort du monde est en jeu. Pour la deuxième fois après l'arc Piccolo Daimao. Mais cette fois, c'est les deux guerriers au sommet de leur puissance après s'être entraînés 3 ans. Et tu te dis que si Ma Junior gagne, cette fois, c'est foutu. Parce qu'en plus, il a souvenir des erreurs qu'avait faites son père. On a le constat de l'ascension de Goku, qui dans les 2 premiers tournois était jeune. Il y avait un enjeu certes, mais c'est pas celui que tu viens de souligner justement. Et là on a l'apothéose, voilà, du pouvoir de Goku à ce moment-là de l'œuvre. On a la même chose avec Ma Junior, ça donne naissance à ce combat. Mais pas que. On a aussi Dieu qui est là, qui s'exprime et qui combat. On a le retour de Tao Pai Pai contre Ten Shinhan. Ten Shinhan qui lui aussi subit des violences. Il se fait carrément cutter le torse. Le mariage de Goku et Titi. Le mariage de Goku et Titi, c'est une succession d'événements qu'on a tous en tête aujourd'hui dans l'œuvre de Dragon Ball et qui se sont mariés, non pas avec Titi, mais avec la violence du moment et la censure. Puisque autant au Japon, tu pouvais profiter d'un tournoi des plus sanglants. Un tournoi bonne idée. Un tournoi bonne idée. Mais en France, c'est là où la censure a commencé à sévir. Parce que justement, comme on vient de le dire, ce tournoi était border pour... Il était grave à la fois dans l'enjeu et à la fois dans ce qu'on voyait. Il y avait beaucoup de sang. Je pense que c'est l'un des moments les plus violents de tout Dragon Ball d'ailleurs, le 23e Tenkaichi Budokai. Et c'est à partir de là où TF1 s'est intéressé au DOS, le CSA aussi. Et où ils se sont dit, bon, faut qu'on regarde les animés qu'on met à disposition, et surtout Dragon Ball en ce moment. C'est n'importe quoi, on va censurer, on va mettre des coupes psy partout. Et je crois qu'à partir du 23e Tenkaichi Budokai, pour ce qui est de DBZ ensuite, ils ont coupé à l'appel. Et quand on a eu la rediff de DB, en fait, DBZ, et ben c'était totalement censuré par rapport à la première diffusion du début de DB. Donc voilà, c'est ce que n'ont pas eu les Japonais, hein, mais voilà, ça fait partie aussi de l'historique peut-être du 23e. Et il reste en tout cas en mémoire, parce que il y a eu tout ce qu'on a dit, tous ces événements marquants quoi, de Dragon Ball, qui en fait un incontournable pour nous, et le meilleur tournoi de Dragon Ball. Le meilleur tournoi Dragon Ball, en vrai, je dirais que c'est le 22e, c'est-à-dire le second dans le manga, pour 2 raisons très importantes. La première, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans DB Super, c'est que chaque combat est l'occasion de mettre en scène des techniques, et donc finalement, l'affrontement va se faire à la fois dans la puissance, mais aussi dans la réflexion. Et donc vous allez retrouver à tout instant du suspense qui va vous dire mais là comment va-t-il s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la petite gruche qu'il va trouver, le machin et tout ça. Et finalement c'est pas juste lui il est plus fort et donc il gagne, et ça c'est quelque chose qui marche ultra bien et qui fait qu'on est complètement accroché à son manga du début jusqu'à la fin du tournoi. Et le deuxième truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce tournoi, parce que vous allez retrouver en fait le personnage de Ten Shinhan qui est accroché au maître des grues et on sait pas s'il est gentil, méchant. Derrière il y a aussi Chaozu, donc le duo entre deux finalement, et c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui est super puissant en fait. Alors certes, on n'est pas à des enjeux planétaires au point de sauver le monde, mais ça reste quelque chose de très marquant pour tout ça. Et clairement, au moment où tu lis le manga, sans avoir tout le recul de la saga, juste à ce moment-là, tu te dis waouh, l'enjeu il est monstre, et on y croit vraiment. Bah moi, mon tournoi préféré, qui est mon tournoi en quelque sorte Madeleine de Proust, c'était le tournoi avec Paul Kwan. Oui, je dis Paul Kwan, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas canon, même pas, qu'est-ce qu'il raconte? Un animé, c'est fait pour ressentir des émotions. Moi, je me rappelle toujours d'un épisode qui m'a fait sentir quelque chose. Et c'est tout ce que je demande d'un animé, je demande rien d'autre. Si t'es capable de me foutre des frissons, t'as gagné, mec. Et maintenant, vous pouvez m'insulter en commentaire. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Alors moi, mon tournoi de Dragon Ball préféré, je pense, après moult réflexions, que c'est le 23e, celui où Goku se pointe avec un physique d'homme adulte, d'adolescent, où il affronte à nouveau Piccolo au cours du tournoi, parce qu'il y a que des surprises de dingue. Il y a Dieu qui est caché dans les candidats, t'as Krillin qui se bat contre Piccolo et qui arrive à avoir le respect de Piccolo, et puis bon, surtout, t'as le combat, la demi-finale, Goku Ten Shinhan, voilà, qui est absolument génial. Sans parler de la finale, bien évidemment, Goku Piccolo, qui est pour moi encore à ce jour un des meilleurs combats de tout le manga. Il y avait de la technicité, il y avait de la badacité, il y avait du suspense, il y avait de l'action, il y avait de l'émotion, il y avait des stratégies de malade. À un moment, Piccolo devient géant.
Je veux dire, et là, Goku, il fait quoi? Bah, je vais rentrer dans ton bide pour récupérer la bouteille du Mafuba. Est-ce que c'est pas génial? Y a que des trucs de bâtard. T'as Piccolo qui explose une île et Goku, il fait, c'est tout ce que t'as. C'était génial, en plus, la fin est assez stylée. C'est un peu le tournoi qui marque un peu la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Parce qu'on arrive à la fin de la période Dragon Ball, quête des Dragon Ball, ruban rouge, tout ça. Et on est aux portes de ce qui va être Dragon Ball Z plus tard, avec notamment l'arrivée de Raditz, des Saiyans et Tutti Quanti. Donc je pense que c'est mon tournoi préféré pour toutes ces raisons-là. Voilà.